un gouvernement sérieux. Mais un gouvernement où il y a des voleurs, 80 milliards ont été détournés, 100 milliards ont été détournés, 18 milliards ont été détournés, 16 milliards ont été détournés. Tous ces voleurs sont là, ils n'ont pas été arrêtés. Donc, je demande au peuple malien de ne pas donner même un franc à ces gens-là. Tant qu'ils n'ont pas arrêté les voleurs-là, Ablaye Maïga fait partie des gens qui ont volé. Les groupes électrogènes de l'énergie du Mali, là, les gens qui ont volé ça, il y a les beaux-frères. Le mari de la petite sœur de Ablaye Maïga a fui pour aller en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Sissoko. La petite sœur de Ablaye Maïga, son beau-frère, ils ont fait ça à une entreprise familiale entre eux-mêmes. Est-ce qu'un pays peut avancer comme ça? Maintenant qu'ils sont calés, il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Voilà, ils ont dit ici que ça va prendre du temps aux Maliens pour mettre fin aux coupures d'électricité. Il faut que les Maliens contribuent. Voilà l'explication du général Ablaye Maïga. Moi, je ne suis pas contre, je vous ai toujours dit. Je ne suis pas un apatride, je n'aime pas la France. Mais je suis contre la corruption. C'est un régime corrompu. Même si tu transformes tous les Maliens en argent là, en or là, ils vont bouffer. On ne peut pas satisfaire ces gens-là. Le peuple malien a tout fait pour ces gens. On ne peut pas les satisfaire, je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont dit, avant la transition, le Mali gagnait 400 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, tout est coupé. Mais il y a eu la découverte des mines d'or, non? Vous êtes allé dire que vous avez, comment on appelle là, vous avez pris beaucoup d'argent avec la société canadienne, Barrick Gold. Que le Mali a récupéré des centaines de milliards. Où se trouve cet argent? Vous avez dit que la mine de Golomina, où il y a lithium, que le Mali va gagner 100 milliards par an. Supposons que ça n'a pas encore débuté. On peut comprendre ça. Mais vous avez dit que vous avez récupéré combien? Que le Mali a récupéré 400 milliards. Où se trouve cette somme? Maintenant, le ministre de l'économie, ils veulent passer cette loi sans passer par le CNT. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ne veulent pas que ça soit une loi votée. Parce que quand ça va voter là, ça va gâter tout. Ablaye Maïga a parlé qu'ils vont taxer même l'alcool. Ils ont un premier ministre qui parle de l'alcool là. Ah, ça c'est grave, un pays musulman. Où, même si tu bois en tant que représentant de l'État, tu ne dois pas prendre le micro et dire que oui, on va taxer l'alcool. Tu ne dois même pas parler de l'alcool. Tu es un fils de musulman. Tu ne dois même pas parler de l'alcool. Tout le monde sait que l'alcool là, c'est pas bon pour l'être humain. Des choses comme ça, un homme d'État ne doit pas même pas parler de non. Même si ça se passe, ça doit se cacher. Tu ne dois pas parler de ça. Ablaye Maïga dit que le Mali va gagner 62 milliards seulement sur la taxation des produits alcooliques. Il a dit ça, hein? Ok. Il a dit aussi que la taxation des appels téléphoniques pourront aider l'EDM à donner l'électricité aux Maliens. Moi, je ne crois pas à ça. Si j'exhorte les Maliens de ne jamais écouter ce monsieur-là. Le premier ministre Ablaye Maïga, il a parlé aujourd'hui, même le ministre Sanou aussi a parlé. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans leur discours, ils disent que ça sera sous l'ordonnance. Ils ne vont pas passer par l'Assemblée nationale. Le président va signer, puis ça passe. Parce qu'ils ont discuté, ils ne se sont pas entendus. Voilà la vérité cachée de cette affaire. Il y a des militaires qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a problème entre Assimi et ses compagnons d'armes. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont là-bas, si je mens, ils peuvent démentir. Ils ont fait une réunion, même hier, ils ne se sont pas entendus. Ils ont failli se jeter l'un l'autre. Je suis au courant de tout. Ils ont même amené un imam, un grand imam célèbre du Mali, dont je préfère me taire le nom. Un grand imam a parlé entre eux, ils ne se sont pas entendus. Ça chauffe. Ça chauffe entre Assimi Goïta et certains militaires. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est la pire vérité que je vous dis. Ce monsieur ne peut pas diriger le Mali. Voilà la vérité que moi je vous dis. J'ai dit ça combien de fois. Gardez bien cette vidéo. Assimi Goïta, il ne peut pas diriger le Mali. Il a tout gâté, il a trahi même ses compagnons d'armes. Il n'a fait que penser aux fesses. Un président qui donne. Normalement, le peuple doit aider le président, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut aider un crapaud à marcher sur le mur? Quand tu mets le marguillat sur le mur, là, il va courir. Mais si tu mets le crapaud, là, il va tomber. Voilà la différence entre le marguillat et le crapaud. On ne peut pas aider quelqu'un qui... Et toi, laissez t'aider là. Et ils prennent beaucoup d'argent et ils ne diminuent rien.
Ils prennent l'argent des généraux, ils ont augmenté leur salaire, le président a augmenté son salaire. Tout le monde a augmenté là-bas, en haut là-bas. Personne n'a diminué, c'est la vérité. Mais ils veulent taxer les pauvres gens qui vendent les fourchettes là, les gens, les manœuvres des maçons là. Des gens pauvres, vous voulez prendre leur argent. Je demande à tout le monde de boycotter cette décision. Même si tu transformes tous les Maliens en argent là, Assimi Goïta ne sera pas satisfait. Et je vous dis, façon dont il dépasse l'argent. C'est comme si toi tu as 50 000 francs par mois. Tu veux marier 3 femmes. Mais tu vas voler. Comment tu vas nourrir? Tu as déjà 5 enfants avec ta première épouse. Tu as 2 enfants avec la deuxième épouse. Et tu veux prendre une troisième. Alors que toi, ton salaire, ce n'est que 50 000 francs par mois. Tu es un criminel. Quand je vois les gens pauvres qui veulent se marier avec beaucoup d'argent là, je ne crois pas à eux. Hein. Je pense que c'est autre. Sauf si les femmes les aident. Il y a des femmes riches aussi. Mais la femme ne travaille pas. La première femme ne travaille pas. La deuxième ne travaille pas. Toi, tu veux prendre une deuxième, une troisième, alors que toi, tu ne gagnes que 50 000. Ça veut dire que toi, vraiment, on doit même t'arrêter ou te mettre en prison. Voilà le cas du Mali. Ils ont tout augmenté. Le service de renseignement seulement, ils ont ajouté 90 milliards là-bas, alors que c'était 13 milliards là-bas. La présence, ils ont ajouté, je pense, 5 milliards ou 4 milliards. Ils ont ajouté ça là-bas. Ils ont augmenté. Mais quand ils coupent là, ça peut remplacer les trous là. Hein. Les trous là qui sont là, ça peut les remplacer. Plus les dépenses. Lors du Mali seulement, ça peut aider les Maliens. Aujourd'hui, Ablaye Maïga vient nous dire qu'ils vont taxer même l'alcool. Il répond les gens sur les réseaux sociaux. Ablaye Maïga répond les gens sur les réseaux sociaux. Il dit que non, il y a des gens qui sont là, qui ont des plans contre eux. Un premier ministre ne doit pas parler comme les gens de la rue. Qui est contre toi? Mais vous avez, toi-même, dans un pays sérieux, Ablaye Maïga devait être en prison il y a longtemps. C'est un voleur comme ça qui est là. Hein, les gens qui l'appellent premier ministre, c'est un voleur. C'est un agent secret français. Ablaye Maïga est un agent secret français. Je vous dis, c'est un traître. Ce premier ministre du Mali est un traître. C'est un agent secret français. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'aime pas le Mali. Hein. Il n'aime pas le Mali. Lui, il y a 3 militaires, il faut faire attention. Assimi Goïta, Ablaye Maïga et Modibo Kone, ces 3 militaires-là, c'est les derniers, ce sont des traîtres. C'est des gens qui vont mal finir. Je vous jure ça aujourd'hui. Écrivez cela. Je ne sais pas quand, mais ces gens, ils vont mal finir. Ce sont des traîtres. C'est eux qui ont gâté la révolution. Le Mali avait bien débuté. Quand il dit à certaines personnes qu'Assimi Goïta a trahi la révolution, ils ne croient pas. Parce qu'ils voient toujours l'image que les gens avaient avant. Ils ne connaissent pas où. C'est comme le cas de Kagame. Pas Kagame, je m'excuse, l'autre là, le président Zimbabwe là, Robert Mugabe. C'est quoi le cas de Robert Mugabe? Robert Mugabe, ouf, non. Robert Mugabe, avant, c'était un révolutionnaire. C'est à cause des fesses que le vieux là, il a perdu le pouvoir. Quand il est rentré dans la vie d'une femme sorcière, celle-là a tout bouleversé. C'est la même chose. Hein. Quand un révolutionnaire tombe amoureux des fesses, c'est fini. Assimi Goïta va finir comme Robert Mugabe. Je vous dis ça aujourd'hui, écrivez bien. Il sera déposé un jour par les militaires. Moi, je suis très conscient, je sais que ça va arriver. C'est pour cela que je parle sans relâche. C'est pour ça que je tape. Parce que je sais que ça va arriver. Et vous allez jouer mes vidéos. Je vous jure, ce gars il sera arrêté, jugé devant tout le monde. Comme haute trahison. Je vous dis ça aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est mardi 11 février 2025. Écrivez cela bien. Écrivez cela bien. C'est un traître. C'est un traître. Je demande à tous les Maliens de ne pas aider ce monsieur-là. Si vous donnez votre argent, il va donner ça à ses copines. Ça, c'est clair. Moi, j'aimerais connaître le Mali. Moi, on ne peut pas aider un coureur de jupons. Voilà la différence. Des voyous qui ne savent pas la réalité du Mali, ils ouvrent leur bouche dedans, on va les casser la gueule. Vous ne pouvez pas aimer le Mali plus que nous. Cette révolution, c'est nous qui l'avons menée, pas Assimi Goïta. C'est tout ce que moi je dis à tout le monde. Ce qu'ils ont dit aujourd'hui, ce ne sont que des conneries. On a entendu Ablaye Maïga dire de n'importe quoi. Ablaye Maïga est sorti dire n'importe quoi. Le premier ministre, ça nous doit être chassé même.
Ils sont tous des voyous, des voleurs. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce sont des voleurs comme ça. Des plus grands voleurs. Comment toi tu peux sauver un pays où toi-même tes parents sont en train de voler l'argent de l'État? L'oncle du président Assimi Goïta a détourné plus de 80 milliards d'engrais. La copine d'Assimi Goïta, c'est elle qui gère le Mali. Tous les opérateurs économiques du Mali ont fui le pays. Certains sont à Abidjan, d'autres sont à Dakar. Vous voulez qu'on se taise? Ce gars a détruit ce pays. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'est plus dans la révolution, c'est un traître. Il sera jugé comme traître. Il sera déposé, je vous dis ça aujourd'hui. Écrivez bien, je vous parle aujourd'hui, mardi 11 février 2025. Ce gars sera arrêté. Il sera servi comme exemple pour tous les traîtres qui vont venir gâter notre révolution. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Abdoulaye Maïga a sorti pour dire des blablabla, sans honte. Ces gars-là, ils parlent et puis ils répondent tout le monde. Il dit que les réseaux sociaux, là, on est en train de parler, on est en train de transformer, on n'a rien transformé. Les gens sont fatigués. Il faut nous amener le courant. Si vous êtes incapables, il faut donner la place à ceux qui peuvent gérer le Mali. Donc c'était ça, mes frères et sœurs. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.